je vous invite à fermer les yeux, afin de mieux sentir et ressentir les bienfaits de cette séance. Parce qu'en fermant les yeux sur la lumière extérieure, vous les ouvrez sur votre beauté intérieure. Vous entrez dans la lumière comme un insecte fou. Vous n'êtes plus qu'une image en devenant un rêve insaisissable. Je vous propose de vous rendre le meilleur de vous-même, de faire de vos doutes et de vos peurs une force merveilleuse qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et en la vie, de croire en vous et en vos capacités. Car en éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Par cette séance, ma voix va vous guider pour vous aider à vous apercevoir à quel point vous êtes une personne importante et unique, de faire en sorte de transformer le négatif en positif, de changer de manière malléable ce qui n'est pas immuable, voire interchangeable. Et je ne sais pas si vous savez, mais les changements vont se faire en profondeur. Nous allons reprogrammer votre inconscient afin que vous soyez le plus heureux possible. Alors peut-être pourriez-vous faire de cette séance un moment précieux, un moment unique, une bulle de douceur suspendue au-dessus du temps, parce que le temps nous manque, parce que donner trop de temps au temps sans se donner du temps est un manque de temps pour tenter d'être sans faire. Et si mes mots semblent vous éloigner de la réalité, c'est normal, car plus vous vous éloignez de la réalité, plus vous vous rapprochez de la vérité, de votre vérité. Ainsi, vous pouvez vous reconnecter à vous-même, rebrancher les fils débranchés et dénudés, qui ne sont nus que de nom, car être nu veut aussi dire être pur et précieux. Vous savez, un jour, une amie m'a fait comprendre que ce qui est fragile n'est pas faible, mais précieux. Et ce qui est précieux est important et irremplaçable. Alors, au travers des histoires que je vais vous raconter, je vais vous insuffler du renouveau, une seconde peau, comme un pot à pot avec l'enfant que vous avez été, afin de cicatriser des blessures du passé et vous permettre de mener votre vie en toute conscience, de prendre vos décisions en vous respectant et en faisant taire la petite voix de vos peurs. Car ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer et de nous réaliser. La peur d'être de nouveau blessé ou abandonné. La peur d'être rejeté et surtout de ne plus être aimé. Cet amour, je vais vous aider à le trouver à l'intérieur de vous, à le faire grandir et combler ses vides afin d'être pleinement, entièrement, sincèrement vous. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une fée. Cette fée appartenait à la famille des fées marraines, de celles qui se penchent sur le berceau à la naissance des petits humains, afin de prodiguer paix et félicité au nouveau-né. Mais voilà, elle n'était pas comme ses sœurs fées. Quand elle se penchait sur le berceau du bébé, rien ne lui venait. Rien. Elle avait beau y mettre toute son intention, elle n'était pas connectée à sa nature profonde. Elle ne sentait pas son pouvoir battre en elle, comme une évidence. Alors, petit à petit, elle fut de moins en moins choisie pour être marraine. Il faut dire que petite, elle n'avait pas pu participer aux cours à l'école des fées. Puisqu'elle était la dernière de 12 fées, elle devait rester à la maison
car ses parents n'avaient pas les moyens de l'instruire correctement. Alors, elle s'occupait des tâches ménagères et de ses parents vieillissants. Et elle réfrénait son imagination et sa créativité, qui pourtant débordaient. Elle avait cessé de s'écouter et de se faire confiance. Un jour qu'elle était au bord de la rivière, en train de pleurer, car elle se sentait inutile, elle vit son reflet dans l'eau, qui était différent de celui qu'elle apercevait tous les matins devant son miroir. Il irradiait autour d'elle une aura puissante et magique, avec plein de poussière d'étoiles. Elle dit alors à haute voix : « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Une voix sortie de la rivière lui répondit : « Ça, c'est ton pouvoir et ta force. Tout ce que tu as réfréné depuis tant d'années circule autour de toi, attendant que tu l'actives. Tu ne le vois pas, car tu es trop concentré sur ce qu'il n'y a pas en toi pour voir ce qu'il en déborde. Mais comment faire pour que tout ce pouvoir me revienne ? Toi seul connais la réponse, car toi seul te connais mieux que personne, et sais comment tu as fait pour te priver de ta nature. » À ces mots, la petite fille comprit qu'elle s'était obligée à être ce qu'on avait attendu d'elle, et avait perdu confiance en elle. Elle sentit une force l'envahir, et ses ailes frétillaient, en se retrouvant dans son pouvoir magique. À partir de ce jour-là, elle reprit confiance en elle, et ne laissa plus personne lui couper ses ailes. Elle savait qu'elle avait suffisamment de force et de courage pour devenir qui elle voulait. Elle put se pencher de nouveau sur de jolis berceaux et prodiguer de belles protections grâce à ses pouvoirs. Parce que l'on vous a peut-être répété que vous n'y arriverez pas, ou que l'on vous a forcé à être ce que vous ne vouliez pas, et que par complaisance et peur, vous avez choisi de rester dans un carcan inconfortablement confortable. C'est peut-être le moment de vous libérer de votre sécurité et d'oser enfin être vous-même en osant vous faire confiance. Adélaïde était une jeune femme bizarre et à part. Depuis toute petite, elle était toujours entourée d'oiseaux noirs autour d'elle. Où qu'elle aille, elle était suivie par des dizaines et des dizaines d'oiseaux. Alors bien sûr, elle était seule, car les gens pensaient que c'étaient des oiseaux de mauvais augure et qu'elle portait la poisse. Comment se faire des amis quand vous êtes constamment pollué par des animaux autour de vous ? Alors elle s'était habituée à vivre isolée et loin de tous. Il faut dire que ces oiseaux étaient un peu particuliers. C'étaient des oiseaux chuchoteurs, qui passaient leur temps à lui chuchoter à l'oreille ce qu'elle pensait, que les gens pensaient d'elle. « Est-ce que tu vas vraiment sortir avec cette robe ? Es-tu sûre de vouloir manger cette glace ? Tu devrais faire plus de sport. Et ta mère, elle dirait quoi de ton comportement ? » Et toute la journée, inlassablement, elle entendait tout ce que les oiseaux lui disaient. Et plus elle grandissait, plus il y avait d'oiseaux, car elle apportait de plus en plus d'importance à ce qu'ils lui murmuraient. Elle avait réussi, tant bien que mal, à trouver un travail, seule bien sûr. Elle travaillait dans un champ où elle faisait pousser de belles fleurs. Avec patience et amour, elle plantait des graines et les regardait pousser. Puis elle parlait à ses fleurs, afin qu'elles poussent le mieux possible, pour ensuite en faire de jolis bouquets qui partaient dans des camions vers les fleuristes de la région. Elle se souvenait qu'elle avait lu un article qui disait qu'une expérience avait été menée sur 2 plantes différentes. À l'une, on lui avait parlé avec méchanceté, et à l'autre, on lui avait murmuré des mots doux. La première avait fané,
alors que la deuxième s'était épanouie. Un jour, alors qu'elle s'occupait de ses fleurs, l'une d'elles vint lui parler à l'oreille. « Pourquoi passes-tu autant de temps à prendre soin de nous, alors que tu passes si peu de temps à t'occuper de toi? Pourquoi accordes-tu autant d'importance à ce que peuvent penser les gens autour de toi ?» À ce moment-là, Adélaïde sentit une larme couler le long de sa joue, car ces mots firent écho dans son cœur. Elle réalisa qu'elle avait passé trop de temps à tenir compte de la vie des gens, à s'imaginer ce qu'ils pouvaient penser d'elle. À partir de ce jour-là, un à un, elle fit partir les oiseaux, car pour chaque critique, chaque murmure, elle secouait la tête et avançait, fière d'elle. Alors bien sûr, il y en avait toujours un pour revenir de temps en temps, mais elle le chassait négligemment. À partir de ce moment-là, elle put avancer sur son chemin, et grâce à tout l'amour qu'elle pouvait distribuer, elle monta sa propre société, avec des belles fleurs épanouies. Et elle arrêta de s'inquiéter du regard des autres et du jugement. J'aimerais commencer la prochaine histoire en vous parlant de pierres précieuses. Savez-vous qu'une huître qui n'a pas été blessée ne produit pas de perles, et qu'une perle est une blessure cicatrisée, le fruit d'une douleur. Elle résulte de l'entrée en force d'un élément extérieur, indésirable, comme un grain de sable. Et pour protéger de ce grain de sable l'huître sans défense, les cellules qui s'y trouvent vont travailler et recouvrir ce corps étranger de nacre. Il en ressort une magnifique perle. Il existe un lointain pays où les femmes ont hérité des propriétés des huîtres. Leur corps fabrique des perles à chaque blessure. Dans ce pays, il y avait cette femme qui vivait fermée, hermétiquement fermée, enfermée, et qui par peur de souffrir, n'osait ni s'ouvrir sur la vie, ni s'ouvrir aux autres. Parce que pour elle, oser s'ouvrir signifiait prendre un risque. Prendre le risque de se tromper, de tomber, de devoir recommencer et de souffrir. C'était laisser la porte ouverte sur son cœur et laisser les autres la voir telle qu'elle était. Il faut dire que petite, elle avait vu sa maman ouvrir sa porte à un inconnu. Et il était parti avec tout ce qu'ils avaient. Il ne restait plus rien. Alors sa maman, à partir de ce jour-là, s'était barricadée et avait empêché ses enfants de vivre la même chose. Mais cette huître voyait bien que ses amis portaient fièrement le symbole de leur blessure autour de leur cou. À chaque fois qu'un événement particulier leur arrivait, elle s'émerveillait de ce qu'il en ressortait. Car pour chaque blessure, plaie, cicatrice, il y avait un cadeau merveilleux, une perle. Cette perle représentait l'épreuve passée, et plutôt que d'en faire un rappel douloureux de l'événement, elles en faisaient une fierté, un totem. Mais comment avancer quand on est tétanisé ? Un jour qu'elle était chez elle, elle chuta dans les escaliers, une petite chute. Vous savez, comme quand on dit plus de peur que de mal. Et pourtant là, sur sa cheville, apparut une plaie, une toute petite éraflure. C'est à ce moment-là qu'elle sentit la naître, la perle, sa toute première perle. Elle la prit délicatement dans ses mains, l'admira et la cajola. Et elle comprit. Elle comprit que quoi qu'il arrive, elle ne pourrait pas se protéger de tout. Ce jour-là, elle ouvrit sa porte et son cœur. Et elle les ouvrit en grand sur sa vie. Elle décida que quoi qu'il arrive, elle serait prête, prête à apprendre et à vivre. Elle tomba, elle se releva, et à chaque faux pas, à chaque expérience, une nouvelle perle.
Alors plutôt que de voir vos blessures comme des faiblesses, ou d'en faire des blocages inconscients qui vous empêchent d'avancer, pourquoi ne les feriez-vous pas devenir des belles perles précieuses, de faire de vos cicatrices une force supplémentaire pour avancer et vous réaliser. Imaginez-vous dans votre endroit préféré. Et dans cet endroit préféré, il y a un petit coin de terre. Je vous propose d'enlever toutes les mauvaises herbes de ce coin de terre. Ce sont des mauvaises herbes de peur, de doute, de manque de confiance. Je vous propose à la place de semer des graines de confiance, d'amour et d'estime de soi. Plantez ces graines, arrosez-les et imaginez-les pousser, se développer et grandir à l'intérieur de vous. Parce que c'est votre confiance qui va bientôt grandir, se décupler. Maintenant, votre confiance en vous grandit à chaque instant. Vous vous faites confiance et vous croyez en la vie. Vous avez votre place car vous êtes unique et irremplaçable. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous vous écoutez. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, heureux en constatant à quel point votre confiance en vous grandit de jour en jour, à quel point vous prenez vos propres décisions facilement. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va faire tout le nécessaire dans les prochaines nuits et les prochains jours pour apporter les changements pour votre bien-être et votre bonheur. Les parties de vous qui étaient dissociées vont se réassocier. Et vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux à votre rythme. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Soyez heureux.